chers amis, bonjour. Je suis Valentin Kavuna. Je suis né au Rwanda. Je parle Kinyarwanda et je parle français. Et donc, ayant appris le Kinyarwanda à l'école, je vais vous parler de cette langue qui est fascinante et qui est assez spéciale, on va dire originale. Pour certains, elle est difficile à apprendre, mais je suis de ceux qui pensent que aucune langue n'est difficile du moment qu'on a compris le principe. Je ne pense pas que le chinois soit difficile. Je ne l'ai jamais appris, mais je suis fermement convaincu que ceux qui l'ont appris, c'est parce qu'ils ont compris comment ça se fait. Mais parlons de ce que je sais. Le Kinyarwanda est une langue spéciale. Pourquoi? C'est juste des exemples dont je vais parler maintenant, à savoir les genres. Alors, on sait qu'en français, il y a le genre féminin, le genre masculin. En néerlandais et en allemand, vous avez le féminin, le masculin, le neutre. Et bien, au Kinyarwanda, il n'y a pas 3 ou 2 genres. Alors, il y en a. Moi, je les classerai en 10. D'accord? Je vous dis tout de suite, ce n'est pas la version officielle. Moi, je vous dis le Kinyarwanda. J'ai appris le Kinyarwanda officiel, mais je vous dis tel que je le comprends. Et de la manière que je pense que c'est la plus simple pour le comprendre. Vous pouvez toujours mettre des commentaires évidemment sur cette vidéo. Ils sont les bienvenus. Mais venons-en au fait. Donc, je parle des groupes de mots. Je les appelle les groupes parce qu'ils ne correspondent pas vraiment. Le masculin et le féminin, pour moi, c'est plus des groupes que des vrais genres. Parce que, bon, mais bon, c'est un autre sujet. Une table, c'est pas une fille, mais c'est un autre sujet. Ici, donc, je dirais le premier groupe en Kinyarwanda, c'est le groupe des mots en mou et ba, c'est-à-dire umusore. Umusore, ça veut dire un jeune homme. Umusore, donc, bon, je précise que, comme vous voyez ici, le mot est en 3 parties. Donc, les articles, nous sommes francophones, donc nous connaissons les articles en français. En Kinyarwanda, ce qui tient lieu d'articles, c'est la partie du milieu, qu'on appelle indanganteko en Kinyarwanda, mais donc c'est la partie qui précise le genre ou le groupe. Donc le mou, umusore, donc umusore, ou c'est la première lettre, en Kinyarwanda on appelle ça indomo, mais donc c'est la première voyelle qui introduit le mot en fait. Et mou, c'est le genre ou le groupe, comme vous voulez. Sore, c'est le radical. C'est comme, voilà, donc, enfin, homme, voilà, donc en réalité, c'est le mot, hein. Donc ici, en Kinyarwanda, on ne sépare pas les mots, mais sore, ou musore, et au pluriel, vous l'aurez peut-être deviné, en bas, c'est le pluriel, abasore, donc le pluriel de mou, c'est ba. Ici, on parle des personnes. Donc, ce premier groupe de mots ça parle de personnes. Les personnes, umusore, abasore, hein, umugabo, abagabo, c'est un homme, l'homme ou les hommes. Donc, c'est le même principe. Voilà. Donc, ici, umusore, abasore, ça, c'est le premier groupe. Je vais vous parler du deuxième groupe, qui ressemble un peu au premier, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, on a toujours un mot, mais c'est pour les objets ou voilà, les choses qui ne sont pas des hommes. Donc, umuti, par exemple, ça veut dire un remède ou un médicament. Umuti, imiti, ça c'est le pluriel. Donc là, ça diffère. Mu et mi. Donc, umuti, imiti, et non pas abati. Donc, umuti, imiti. Ça, c'est le deuxième groupe. D'accord? Je vais vous parler du troisième groupe. Le troisième groupe est vraiment particulier. J'aurais dû en faire le dernier, mais voilà, je vous le passe en troisième. Il est assez intéressant, pourquoi? Donc vous voyez ici quelque chose qui est rayé, hein. Donc pourquoi? Parce que cette chose-là n'est pas écrite, elle ne se prononce pas. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai quand même mise. Donc ici, ihwa, ça veut dire une épine, d'accord, ou une arête, hein, de poisson. Donc une ihwa,
est un groupe donc qui, voilà, donc en réalité, le mot ici c'est ri, mais il n'apparaît que lorsqu'il y a des accords. Donc il y a un accord pour un adjectif. Iwa, iwa rizima, hein, iwa rikomeye, bon. Donc ici le ri est une particule qui ne se dit pas dans le mot tel quel, mais qui apparaît lors des accords dans une phrase. Mais nous verrons les accords dans un autre chapitre. Ici, donc, il faut juste savoir que les mots qui, en fait, apparemment, n'ont pas d'article, si vous voulez, hein, n'ont pas cette partie article, donc, en réalité, c'est un ri qui est caché. Et au pluriel, c'est amahwa. Amahwa. Iwa, amahwa. Donc, les épines ou les arêtes. Voilà. Allons donc plus loin. Nous avons le quatrième groupe qui, donc qui, et au pluriel c'est bi. Donc ikirai, ikirai, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, ikirai, et au pluriel c'est ibirai, ibirai. Donc ki et bi. Donc ça voilà, c'est mon quatrième groupe ici. Oui, donc ikirai, ibirai. Ikibabi, ibibabi, mais donc ça c'est le quatrième groupe. Je vous montre le cinquième groupe, qui a aussi une particularité que le singulier ressemble au pluriel, sauf s'il y a des accords, mais nous verrons ça plus loin aussi. Ici, inhama, donc le n, le n, inhama. Je sais que c'est parfois difficile à prononcer pour les Européens. Ça s'apprend, c'est normal. Donc, inhama, inhama. Le T, donc ici, évidemment, c'était un peu comme un H. Donc, inhama, qui veut dire le mouton. Au pluriel, c'est inhama. Les moutons, inhama, inhama. Voilà. Inha, inha, c'est aussi la vache. Donc, je donnerai à l'occasion aussi d'autres exemples de mêmes mots. Mais donc, ça, c'est mon cinquième groupe. Le suivant. Roux. Roux. Donc, c'est le groupe de roux et qui au pluriel devient le n, comme pour le n aussi. Donc, voilà, il y a plusieurs groupes qui au pluriel deviennent des n. Ici, urukwavu, qui veut dire le lapin. Urukwavu, et au pluriel, c'est inhuavu, inhuavu. Donc, évidemment, inkwavu, donc il faut bien prononcer inhuavu. Oui, ça fait partie de l'apprentissage de la langue, il faut bien le prononcer. Inhuavu, hein, et non pas inkwavu, inhuavu. C'est le pluriel de urukwavu. Ici, donc, ça c'était notre sixième groupe. Et nous allons au septième. Alors, K. Le groupe en K. Donc, souvent, le K, donc le K, c'est souvent des diminutifs. Mais ici, akamamiyo, akamamiyo, donc c'est la cuillère en bois normalement qu'on utilise pour cuisiner, pour tourner, voilà, ce que vous faites dans votre cuisine, les haricots, les arachides ou la viande. Akamamiyo, et au pluriel c'est utumamiyo. Akamamiyo, utumamiyo, la cuillère en bois, les cuillères en bois. Voilà. Allons au suivant. Et donc ici, je précise encore une fois. C'est souvent un diminutif. Donc, tu peux dire akanu pour dire une petite chose, hein, une petite chose, utunu au pluriel. C'est la même chose, c'est le même principe. Qu'est-ce que je dois encore dire? Ça peut être un diminutif, ça peut être aussi être un petit peu péjoratif, c'est-à-dire qu'on réduit genre, on peut dire kariakanu en parlant même d'une personne.
en disant cette petite personne dans le sens négatif, effectivement, donc pour dire Kariaka, ou souvent même pour un enfant, Tikariako, Kari. Voilà, donc le ka, on l'utilise aussi comme diminutif, mais pas seulement. Il y a des mots qui originellement sont, voilà, akanu, hein, donc voilà, c'est un groupe à part entière dans tous les cas. Akanu, Otonu. Ça, c'était notre septième groupe. Et le huitième, nous avons le bout. Bout. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bout? Ça ne change pas non plus. C'est comme le N. Donc, le ubuzima, ubuzima, ubuzima qui veut dire la vie. Hein? Ça peut être, comment dire, ça peut être des mots qui sont abstraits ou qui ne sont pas vraiment comptables ou qu'on ne peut pas forcément compter. Ça peut aussi être des mots qu'on peut compter. Bon, ubuzima, la vie de manière générale, ou alors une vie et des vies. Ça peut aussi se considérer comme quelque chose qu'on peut compter. Mais dans tous les cas, ici, ça ne change pas ubuzima, ubuzima bumwe, ubuzima bubiri, une vie, deux vies, voilà. Donc c'est toujours vous. Alors, qu'en est-il du neuvième groupe? Ku, ku, ukuboko. Ukuboko, c'est le bras. Ukuboko, amaboko, ça c'est le pluriel. Donc, ku, ma. Donc, le ku devient ma au pluriel. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ben, oui, c'est ukuboko. Ça peut aussi parler de mots qui ne sont pas forcément comptables, comme ukuri, qui veut dire la vérité. Et dans ce cas-là, c'est un peu spécial. Ukuri kumwe, ukuri kwinshi. Hein? Là, ouais, dans ce cas, ça c'est un cas, on va dire spécial où le coup ne change pas aussi au pluriel, mais c'est un peu, oui, c'est assez spécial. En général, en principe, ukwezi, amezi, ça c'est encore une lune ou un mois, plus amezi des mois. Mais donc, le coup au singulier c'est ku et au pluriel c'est ma. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Le dixième et dernier groupe, c'est un groupe qui ne change pas aussi, c'est ha, ha, ahanu, un endroit. Ahanu, ahanu, donc c'est même presque le seul représentant du mot. Je veux dire, c'est le seul mot vraiment original, le mot original qui est dans ce groupe. Les autres mots étant plutôt dérivés de verbes, genre aharinganiye, aheza, c'est souvent, et chaque fois ça parle d'endroit. Donc c'est le groupe des endroits. Donc ahanu, ahanu hamwe, ahanu habiri, un endroit, deux endroits. Voilà, ça c'est donc notre dixième groupe. Voilà, donc vous avez une idée de ce que c'est que les genres ou les groupes en Kinyarwanda. Merci. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez et voilà, de souscrire à ma toute nouvelle chaîne. Je suis Valentin Kavuna et à la prochaine.